Il y a des quartiers qui ont connu de l'eau par le passé, qui n'en ont plus. Il y a des nouveaux quartiers qui se sont vus construire et qui n'ont jamais connu de l'eau. La demande journalière de Conakry a fait ressortir un besoin journalier de 400 000 m3 Et au même moment, la capacité de production installée de la SEC se chiffre au bas mot à 150 000, ce qui naturellement découle d'un déficit de 250 000 m3 par jour. Ce déficit, il est la conséquence, bien entendu, d'un retard d'investissement qui se chiffre à plusieurs décennies. L'inadéquation entre l'offre et la demande est intervenue aux alentours des années 2000, 99-2000. En 2020, 2021, 2022, si les investissements avaient suivi pour la mise en place des ouvrages de production, d'abord de captage, de transport, de traitement et de distribution, l'on ne serait pas dans cette situation de déficit aujourd'hui. Mais très malheureusement, depuis 2019 jusqu'à date, tous les investissements, tous les fonds absorbés par le secteur de l'eau en milieu urbain ont été des fonds qui sont venus pour réhabiliter l'existant. Il n'y a pas eu d'investissement conséquent, d'investissement majeur dans la réalisation de nouveaux barrages, dans la pose de grosses conduites de transport, encore moins de réalisation d'infrastructures de production à grande échelle et de traitement. Donc, ce qui fait que des quartiers qui, l'année dernière ou l'année d'avant-dernière, ou des quartiers d'il y a 5 ans ou il y a 6 ans, se sont retrouvés progressivement dans une situation de dégradation de la desserte au point que cette desserte même soit interrompue et inexistante désormais. L'essentiel des eaux qui arrivent à Conakry, de l'eau potable, provient de Yessoulou. Yessoulou, c'est ce site de production qui reçoit les eaux venant des grandes chutes, du barrage des grandes chutes. L'autre partie de cette eau qui est produite sur Conakry provient des différents sites de production que sont les batteries de forage de Kakulima, de Kobaya, de Kakimbo, du stade de Nongo, du stade du 28 septembre, du bloc des professeurs et j'en passe. Donc, c'est tous ces sites associés plus l'eau de Yessoulou qui constituent aujourd'hui la fourniture ou qui constituent aujourd'hui l'offre de la SEC. Et la SEC continue de servir les quartiers ou de fournir de l'eau malgré cet accroissement du besoin. Le phénomène de délestage, il consiste à sectoriser le réseau, à le mettre en bloc par des ouvrages de fermeture, par le système de vannage, par le système d'ouverture, qui permet tantôt d'isoler un secteur au profit d'un autre et de réisoler ce même secteur au profit d'un troisième. Ce qui fait que d'année en année, les quartiers qui jadis avaient de l'eau en 24 heures sur 24, on peut voir leur qualité de dessert se détériorer ou sur des intervalles d'heures de la journée, ils ont de l'eau. Sur un autre intervalle d'heure de la journée, ils n'en ont pas. Et cette situation s'est aggravée au point qu'ils ont quitté d'une variation horaire à une variation journalière, où parfois c'est un jour sur 2, et plus tard un jour sur 3, et plus tard un jour sur 4, sur 5. Et ça va être une première, et ça est d'ailleurs même une première en République de Guinée, qui, je vous rappelle, le secteur de l'eau, et toute son histoire, depuis les indépendances jusqu'à date, n'a pas encore absorbé 200 millions de dollars d'investissement, vont absorber 600 millions de dollars rien que pour Conakry. Et ça, il faut le mettre à l'actif de Monsieur le Président de la République, qui a placé le secteur de l'eau dans la priorité de toutes ses priorités.